Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une FAQ. On en avait parlé ensemble en live sur Instagram, vous m'aviez demandé d'en faire une. Donc je vous avais proposé une boîte aux questions en story et vous y avez répondu. Je n'ai pas répondu à toutes les questions qui m'ont été posées puisque j'en ai déjà répondu pas mal dans une vidéo que j'avais fait avec mon chéri Rémi. Donc je vous la mets en barre d'infos et dans le petit ici ou ici si ça vous intéresse et que les questions vous intéressent. Donc je vais répondre seulement aux questions auxquelles pour l'instant je n'ai jamais répondu. Donc c'est parti. Première question. Aimes-tu les chiens et si oui, quelle race? Alors oui, j'adore les chiens, franchement c'est l'un de mes animaux préférés, très clairement. Si je pouvais avoir un chien aujourd'hui, j'en aurais un, mais malheureusement en appartement on ne peut pas se le permettre parce que le type de chien que l'on aimerait avoir, même si on sait qu'à l'adoption ça sera joué au coup de cœur comme pour nos chats, le type de chien qu'on aimerait avoir serait malheureux en appartement. Donc c'est pour ça qu'on n'en prend pas. Quand on aura une maison, on se permettra d'y réfléchir plus poussément. Je sais pas trop si ça se dit, mais oui, j'adore les chiens et j'adore les grands chiens. J'ai déjà eu des petits chiens, je connais des petits chiens, mais je dois admettre que au niveau souvent du caractère, les petits chiens me correspondent moins que les gros chiens. Après, comme tout animal, ça marche au coup de cœur, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis quand même assez fan des grands chiens. Moi j'ai grandi en étant entourée de bergers allemands, de malinois, de rottweiler, donc forcément ces races-là me touchent forcément plus que d'autres. Mais c'est vrai qu'au niveau des caractères, il y a énormément les bouviers bernois et les bergers australiens qui, moi, m'attirent un petit peu plus. C'est des chiens qui ont un caractère qui me correspondent un petit peu. On va dire, j'en ai déjà vu chez des amis, etc. Et c'est vrai que c'est ce genre de chien-là qui m'attire. Après, comme pour tous les animaux, ça marchera au coup de cœur. Ça se trouve, quand on aura décidé d'adopter, eh ben, on aura un coup de cœur sur, je sais pas, un pitbull, admettons, sur un chihuahua, on n'en sait rien. Ça marchera au coup de cœur, mais c'est vrai que je suis quand même relativement plus facilement attirée, on va dire, par des gros chiens. Prochaine question. Quel est le métier de ton chéri? Alors, mon chéri, je sais pas du tout comment on appelle ça. Je pense qu'on dit agent de téléphonie. En gros, il est dans un centre d'appel et il fait pas mal d'activités différentes. Il peut faire de l'assistance, il peut faire de l'assurance, il peut faire... Il fait quoi en ce moment? Ouais, ouais, assurance, assistance. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est ce que lui fait actuellement. Donc voilà, il change pas mal en fait, comme il est en multi-activité. En gros, il va là où on a besoin de lui, sur les heures où on a besoin de lui, etc. Et il est souvent formé pour faire de nouvelles activités. Voilà pour cette question. Prochaine question. Depuis quand êtes-vous ensemble avec ton chéri? Ça commence à faire un petit moment, en vrai, ça fait un petit peu plus de 3 ans. On fêtera nos 4 ans du coup le 11 octobre. Donc ça commence à dater, franchement, je trouve ça cool en fait. Parce que j'ai rarement eu des relations aussi longues et aussi saines. Donc voilà, donc ça fait un petit peu moins, ouais non, un petit peu plus de 3 ans. Voilà, et on fêtera nos 4 ans du coup en octobre. Prochaine question. Comment décrirais-tu ta relation avec Rémi? C'est une question, mon Dieu qu'elle est dure. Préparez-vous, je vais parler beaucoup. J'ai pas de mots pour décrire la relation que j'ai avec Rémi, j'ai pas d'adjectif, etc. Mais si je peux vous parler de ma relation avec Rémi, la première chose qui viendrait, c'est son côté hyper protecteur envers moi. C'est vraiment un ange, il fait toujours tout pour que j'aille le mieux possible. C'est vraiment adorable, c'est juste incroyable en fait de vivre avec un homme comme ça parce qu'il donne énormément d'amour sans rien attendre en retour et ça c'est juste incroyable, c'est de la générosité pure cet homme. Et vraiment, bah, je l'aime donc forcément. Mais ouais, il est vraiment extraordinaire parce qu'il a cet amour à donner sans condition qui est assez ouf. Et il a une réflexion aussi qui est assez poussée. Je sais pas si vous comprendrez vraiment, donc je vais m'expliquer un peu plus. Avec Rémi, il faut savoir qu'on est comme dans un couple normal. Enfin, je veux dire, tous les couples se disputent, on se dispute. Mais ce qui est différent de toutes mes autres relations que j'ai pu avoir, c'est quand je me dispute avec Rémi, même si sur le moment ça pète et qu'on se dispute, on nous laisse le temps.
que ce soit moi je lui laisse le temps et lui il me laisse le temps d'être de mon côté, de réfléchir à la dispute, de se poser et on peut en parler en fait. On peut en parler pour savoir pourquoi la dispute est arrivée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de dispute n'arrive plus, etc. Et vraiment il a ce comportement de se remettre en question et surtout de réfléchir à la situation et de vouloir trouver des solutions. C'est pas le genre de personne qui quand tu te disputes te dit d'aller te faire foutre et puis c'est terminé et puis ça me saoule et puis ceci et puis cela. Et franchement c'est juste incroyable et je pense que c'est ce qui a permis à notre relation de durer aussi longtemps et je pense que c'est ce qui nous permettra encore qu'elle dure longtemps. Notre couple est très loin d'être parfait, il y a encore pas mal de petites disputes etc. Mais vraiment c'est cette remise en question, cette réflexion, le fait qu'on puisse discuter de tout et de rien qui est juste incroyable. Et moi c'est la première fois que dans ma relation mon mec c'est tout pour moi. Rémi c'est mon chéri, c'est mon meilleur ami, vous voyez, enfin je veux dire je peux être avec lui 100% naturel, j'ai pas besoin de faire semblant, il sait qui je suis, je sais qui il est, on se tape des barres, on rigole comme des potes en soirée et pourtant on s'aime comme des âmes sœurs et c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, je crois que la meilleure période de notre couple, ça a été la période où on s'est le plus disputé. Et je sais que dit comme ça peut être très bizarre. Mais c'est vrai que pendant une période, après que j'ai aménagé, après 5-6 mois que j'ai aménagé avec lui, il y a eu énormément de disputes pendant plusieurs mois. Ça a été très long, ça a été très compliqué, ça a été très fatigant. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je dirais que c'est la meilleure période de notre couple. Tout simplement parce que on a pu apprendre à plus se connaître. Ces disputes-là étaient là pour quelque chose, c'est qu'on n'arrivait pas à cohabiter ensemble, on n'arrivait pas à discuter, à mettre en place un dialogue, etc. Et au final, au début, les disputes, c'était juste des pures disputes. Et au fur et à mesure, s'est mis en place du coup cette discussion, ce temps de réflexion de chacun de notre côté qui nous a permis du coup de mettre des choses en place pour que ces disputes sur ces sujets-là n'arrivent plus, etc. Donc c'était vraiment une période très intense, mais qui nous a énormément aidé pour notre couple aujourd'hui. Donc voilà. Donc comment je la décrirais, je dirais que c'est une relation normale où il y a des disputes, où il y a énormément d'amour surtout et de respect et ça c'est juste incroyable. Voilà, j'espère que ça aura répondu à la question, je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà. Pour les prochaines questions, j'ai eu, je crois, 2 ou 3 réponses, questions sur les TCA. Donc, je vais les faire tout de suite. Donc, première question sur les TCA. Pourras-tu parler des TCA, s'il te plaît? Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait dit qu'elle avait des TCA, qu'elle souffrait d'hyperphagie. Et du coup, elle aimerait savoir si je pouvais faire des vidéos là-dessus pour pouvoir en parler, pour pouvoir dédramatiser peut-être un petit peu la chose, etc. Je compte le faire, oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai essayé plusieurs fois de me mettre devant la caméra et de parler, sauf que j'avais jamais vraiment trouvé de fil conducteur, etc. Donc si vous avez envie que je tourne une vidéo spéciale sur les TCA, faut savoir, petit aparté, que je souffre du coup d'hyperphagie, de... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est un nom trop chelou, donc je vais vous donner le nom pas médical, mais plus moi, comment je le ressens et comment je l'appelle au quotidien. J'ai des obsessions alimentaires. Il faut savoir que c'est un trouble comportemental alimentaire. C'est en fait des obsessions alimentaires, c'est que pendant une courte période, je ne vais pouvoir manger que cette chose-là et je vais être complètement obsédée par cette alimentation. Mais il faut savoir que j'ai aussi connu l'anorexie. Voilà, j'ai fait de l'anorexie et c'est quelque chose que je connais et qui vraiment me fait peur et que je n'ai pas du tout envie de retomber là-dedans. Donc si un jour vous voulez que je parle de TCA, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sous cette vidéo ou si vous voulez le faire un petit peu plus discrètement en privé ou en parler, n'hésitez pas à m'envoyer mes DM. Mes DM sont ouverts. Donc si vous voulez voir des vidéos exprès qui parlent plus de sujets des TCA ou n'importe quel type de vidéo qui peut tourner autour des TCA, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Prochaine question du coup, à quelle fréquence as-tu des crises d'hyperphagie? Alors moi, il faut savoir que j'ai pas de fréquence. Vraiment, c'est comme mon hyperphagie est complètement liée à mon état psychologique, tout dépend de mon état psychologique. Il y a des moments où je peux en faire très peu, il y a des moments où je peux en faire énormément dans une très petite période et il y a des moments où j'ai l'impression d'être guérie. Voilà, ça m'est déjà arrivé que pendant plusieurs mois, 6 longs mois, j'en ai pas eu une et j'ai cru que j'étais guérie et pas du tout. Donc voilà, la fréquence chez moi du moins, elle est complètement liée à mon état psychologique.
Donc voilà, je pourrais vous expliquer un petit peu tout ça plus dans une vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. Prochaine question, du coup, te sens-tu soutenu par tes proches par rapport au TCA? Cette question, je la trouve extrêmement compliquée à répondre parce que avant, pas du tout. Très clairement, pas du tout. J'avais souvent des gens qui ne pensaient que c'était pas une vraie maladie, qui étaient là en mode non, tu fais ça pour te faire remarquer, c'est pas vrai, etc. Comme la dépression d'ailleurs. Les TCA, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'était pas du tout connu, et même aujourd'hui, que ça commence à en parler, on va pas se leurrer que pas grand monde connaît réellement ça, connaît réellement ce que c'est de les vivre, et donc tu peux très souvent te sentir abandonné par les personnes qui sont proches de toi, qui comprennent pas, qui te mettent coupable de ta situation, et c'est très compliqué. Aujourd'hui pour moi, j'ai de la chance que les choses aient un petit peu changé. J'ai rencontré Rémi, qui est un ange de ce côté-là, qui essaye de comprendre, qui essaye de ne pas juger, etc. C'est très compliqué, vraiment, c'est très compliqué parce qu'il ne l'a pas vécu. Donc il ne peut pas comprendre ce que je ressens, qu'est-ce qui fait déclencher les crises, etc. Sachant que moi personnellement mon corps réagit moins aux crises quand Rémi est là. J'ai l'impression que mon corps et mon cœur aussi veut cacher cette maladie à Rémi, inconsciemment bien sûr, et je suis désolée pour le chat qui va à la litière, mais du coup pour le coup c'est vrai que je fais moins de crises quand il est là et j'en fais plus quand je suis seule, et du coup c'est un petit peu compliqué pour lui de comprendre, etc. Même si il essaye du mieux qu'il peut de me soutenir, ça reste un petit peu compliqué, mais j'ai quand même du soutien de lui et de quelques amis, mais c'est vrai que c'est relativement compliqué d'avoir du soutien, d'avoir de la compréhension sur ce genre de maladie, donc je dirais coup-ci coup-ça. Prochaine question qui n'a du coup plus rapport avec les TCA, mais que je trouve extrêmement importante, c'est comment essayes-tu de guérir tes blessures de l'âme? C'est une question que je trouve extrêmement profonde. Je pense que la réponse va vous décevoir, je n'essaye pas de les guérir. Voilà, parce que je fais partie de ce genre de personnes qui pensent que des blessures de l'âme, ça ne se guérit pas. Aujourd'hui, si je suis la personne que je suis, que j'ai ce caractère, que j'ai ces convictions, c'est parce que j'ai eu ces blessures de l'âme, donc elles font entièrement partie... Non, Lily, elles font entièrement partie de moi. Donc voilà, donc je peux tout simplement pas les guérir, je suis désolée. Mon chat va faire la toilette ailleurs. Et... Désolée, Lily m'a perturbée. Donc du coup, je disais, je n'essaye pas du coup de les guérir. Bien au contraire, j'apprends à vivre avec. Parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est ces blessures-là qui m'ont permis de devenir celle que je suis. Et les guérir, pour moi, ça serait vouloir inconsciemment effacer mon passé, donc effacer celle que je suis devenue, et je ne le veux pas. Même si j'ai vécu des choses très compliquées, je ne les effacerai pour rien au monde, sinon je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est un fait, et du coup j'essaie juste d'apprendre à vivre avec. Il y a des traumatismes qui sont plus difficiles que d'autres à vivre avec. Écoutez, c'est comme ça, mais on apprend, c'est des exercices, c'est du travail sur soi, c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de souffrance, on remue beaucoup d'émotions, etc. Et on accepte les émotions que ça nous procure pour pouvoir les vivre plus facilement. Donc voilà pour ta question. Prochaine question, je suis désolée, j'ai Liline qui a squatté, donc c'est un petit peu compliqué. Prochaine question sur mes cheveux. Alors c'est bien puisque aujourd'hui j'ai vraiment une coupe absolument horrible. Donc vas-tu laisser pousser tes cheveux? Alors oui, je compte laisser pousser mes cheveux. J'ai eu très envie pendant une période de les recouper parce que j'adorais ma coupe kiwi. Vraiment je l'adorais, puisque étant quelqu'un qui a les cheveux gras, vraiment très gras et très fin, c'est très compliqué. Voilà, et c'est vrai que la coupe kiwi m'allait bien, puisque du coup comme je n'avais pas de cheveux, j'avais juste vraiment quelques millimètres de cheveux, ça m'allait puisqu'on voyait, j'aimais beaucoup le visage que ça me faisait et tout ça, et il n'y avait pratiquement pas d'entretien. On va pas se leurrer, je me mettais un coup d'eau, je me mettais même pas de shampoing ou une goutte, et encore, histoire de dire. Quand je me lavais les cheveux, ça se voyait jamais quand c'était gras, etc. J'avais le cuir chevelu toujours extrêmement bien hydraté, donc vraiment c'était une coupe que j'adorais, et je me suis vite posé la question, est-ce que j'allais pas retourner à cette coupe là? Pour le moment, je me dis que j'ai envie de voir, d'essayer ce que ça donne les cheveux rasés. Je ne mets pas en réserve le fait que peut-être un jour je me recouperai les cheveux, mais pour l'instant on essaye de laisser pousser comme on peut, sachant que c'est un petit peu compliqué.
On a une deuxième question sur les cheveux. As-tu adopté ta nouvelle coupe de cheveux? J'adore comme ça. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et non, en fait non, pas du tout. Je ne l'aime pas. Mais quand je vous dis que je ne l'aime pas, c'est que je ne l'aime pas du tout. J'ai l'impression que ça fait Playmobil. Mais ouais, vraiment, j'ai vraiment du mal. Vraiment, cette coupe-là, encore ça va parce que Rémi m'a coupé la nuque il y a pas longtemps parce que j'avais vraiment des queues de rats qui remontaient comme ça. Mais vraiment, j'aime pas. Voilà, je n'aime pas cette coupe. Je voulais faire une coupe de transition pour que ça soit un petit peu mieux, sauf que je me suis rendu compte que les coupes de transition qui sont possibles avec la hauteur que j'ai en haut ne me plaît pas du tout, donc je me suis dit écoute, autant souffrir pour souffrir, ne pas aimer sa gueule, on va ne pas aimer sa gueule 3 mois de plus, et du coup normalement d'ici 3 mois je pourrais faire la coupe de transition que j'aimerais. En attendant ce sera ça, j'essaye de temps en temps de changer un peu de coupe, de mettre la mèche dans un autre sens et tout pour essayer de la dompter, mais non, pour l'instant je suis pas fan, mais on verra bien avec la suite quand ça aura repoussé un petit peu. Prochaine question. Te fais-tu les ongles? Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai jamais été douée pour ça, que ce soit en vernis normal d'ailleurs, ça peut se voir. J'arrive pas non plus à les garder longs parce que ça me stresse en fait. Et du coup, je les arrache. Voilà, c'est pas du tout le mieux, je devrais mettre un coupon, mettre la lime et tout, mais vraiment quand je suis stressée en fait je les arrache, donc non, je n'arrive pas à tenir mes ongles longs, et même le vernis sur moi ça tient vraiment pas, en moins d'une journée, bon c'est plus là, le vernis semi-permanent, acheter la machine, mettre les doigts et tout, je pense que ça risque de me gonfler très vite si c'est moi qui dois le faire, et en institut, tout ce qui est gel et tout, ça coûte une blinde, on va pas se leurrer. Et puis même d'avoir constamment des longs ongles, je pense que ça me gênerait dans ma vie quotidienne. Mais du coup, je ne les fais pas, mais par contre, j'en porte occasionnellement. Je porte des faux ongles que je colle avec des doubles patchs pads de colle, en fait, qui sont de base prévus pour des press and nails. Moi, c'est pas des press and nails, très clairement, c'est des faux ongles qui viennent soit de chez Action, soit de chez Shein. Quand j'aurai peut-être un peu plus les moyens, je me paierai des vraies paires de press and nails, c'est-à-dire des paires de faux ongles qui sont faits sur des capsules américaines par des vrais prothésistes ongulaires et qui du coup tiennent beaucoup plus sur le long terme. Je parle de vrais press nails, pas des faux press nails qui nous vendent à 30 balles alors que le truc c'est vraiment de la daube, hein. Faites attention aux faux press nails qui vous sont vendus vraiment, et faites aussi très attention à l'application de vos press nails parce que même moi, si j'ai pas des vrais, je fais quand même très attention à la façon dont je pose mon press nails pour éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà, je tiens à dire, c'est des faux que je pose, c'est vraiment juste des faux ongles, mais j'utilise la technique qu'on pose avec des vrais press-on pour éviter les problèmes. Mais je pense que peut-être qu'un jour je m'achèterai une ou deux paires de vrais press-on nails parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien en fait. J'aime bien la vision d'avoir mes mains avec les ongles longs, les ongles faits, ça fait joli, etc. Mais c'est vrai que dans la vie de toujours, pas ouf. Donc peut-être pourquoi pas investir dans des vrais press-on nails. Faut que je trouve encore, parce que j'avais trouvé une entreprise qui faisait des vrais press-on et je voulais grave commander, sauf qu'elle a fermé entre temps. Et elle a un nouveau projet en cours, donc je vais voir ce que c'est son nouveau projet en cours, enfin si elle propose de nouveau des press-on. Et si elle propose de nouveau des press-on, je commanderai peut-être. Voilà, je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'espère que ça aura répondu à ta question. Prochaine question. Où as-tu trouvé ta passion du make-up? Tu te maquilles vraiment bien. Alors ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Même si personnellement je trouve que je me maquille pas si bien que ça. Où est-ce que je l'ai trouvé? En fait, pour moi, le make-up, ça a été un refuge. Parce que, alors déjà, moi, j'ai commencé à me maquiller en étant un peu forcée. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis forcée, c'est qu'en fait j'étais le genre de fille qui se maquillait pas, qui prenait pas grand soin d'elle, etc. Et je vivais en communauté du coup avec beaucoup de filles, et l'une de mes copines disait que ça m'allait trop bien de me maquiller, donc elle a commencé à me maquiller tout ça pour mettre un peu pump it up. J'aimais bien, mais franchement sans plus. C'était d'ailleurs souvent elle qui me maquillait parce que moi j'étais pas du tout douée. Elle faisait d'ailleurs de très beaux make-up, mais moi non. Et en fait c'est quand plus je suis partie de cet endroit là et que je me suis retrouvée un petit peu seule face à moi-même, à pas trop savoir comment faire sortir ma créativité. J'étais très frustrée de beaucoup de choses, et du coup un jour pour aller en soirée, très clairement
J'avais envie de me faire pump up. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout douée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me maquiller et je suis partie dans un truc très excentrique pour mon premier vrai make-up toute seule. Donc je suis partie dans des couleurs très compliquées à travailler. J'étais partie sur un mélange de bleu, de vert, de rose et bleu, vert, rose et jaune. J'avais fait quelque chose de très estompé mais quand même très graphique qui partait assez loin, qui se rejoignait un petit peu à la joue. J'avais fait un très beau eyeliner pailleté par dessus, enfin c'était vraiment très beau. Enfin l'idée en elle-même était très belle parce que c'était mon premier, donc forcément c'était pas des mieux effectués, mais c'est comme ça que je me suis laissée aller et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des coups de pinceau, ça m'aidait en fait à extérioriser mon côté créatif et je me sentais bien quand je le faisais, donc j'ai recommencé. Donc on peut dire que c'est pas la première fois que je me suis maquillée, ça c'est sûr, mais c'est la première fois du moins où j'ai ressenti cette vibes autour du make-up qui me fait du bien, et c'est d'ailleurs je pense l'une des raisons pour lesquelles vous me voyez très peu maquillée, parce que c'est vraiment une thérapie pour moi le make-up, et c'est souvent le soir quand je me retrouve seule ou la nuit quand je déprime que je me maquille, que je fais les plus gros make-up, parce que ça m'aide vraiment à aller mieux. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question et je te remercie encore pour le compliment qui fait très plaisir. Prochaine question, est-ce que ton nouveau projet avance? Alors là, je suis, pardon, obligée de vous dire que oui. Vraiment, je suis trop contente. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont sortir par rapport à ça. Je vous filme un petit peu l'avancée au fur et à mesure, même si j'ai perdu tous les premiers rushs quand j'ai changé de téléphone, parce que en fait je les avais transférés et je me suis rendu compte que après, quand bien sûr le téléphone était out, que du coup les fichiers ont été transférés erronés, donc je n'ai plus les premiers fichiers, donc il va falloir tout que je retourne pour tout vous expliquer depuis le début, mais c'est pas grave, je compte vous faire des vlogs où je vous explique du coup ce projet de A à Z, comment il évolue, etc. Et franchement ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte. Donc il avance, on n'est pas du tout encore à terme, ça c'est sûr. C'est un projet qui me stresse beaucoup, donc je mets beaucoup plus de temps à réfléchir à tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai tellement hâte qu'il soit terminé pour pouvoir vous le partager. C'est quelque chose comme le make-up qui me fait vibrer, donc forcément j'ai envie de vous le partager et de vous le dire, mais je préfère ne rien dire tant que ce n'est pas factuel, tant que ce n'est pas fini, parce que j'ai peur de moi être déçue et de vous décevoir au passage. Donc voilà, donc oui, il avance doucement mais sûrement. Prochaine question, quels sont les points positifs et négatifs que YouTube t'apporte? Alors il y en a beaucoup, des points positifs. Des points négatifs, franchement par rapport à YouTube, il n'y en a pas tant que ça. YouTube il m'apporte premièrement en positif énormément de confiance en moi. Il m'apporte aussi une petite communauté, et on va pas se mentir que c'est top de pouvoir parler de choses que t'aimes avec d'autres personnes, par exemple du make-up. Moi dans ma vie de tous les jours par exemple, j'ai pas énormément de fans de make-up autour de moi. Maintenant j'ai Laura qui est devenue ma copine, donc forcément je lui en parle souvent, mais c'est vrai qu'avec vous je peux parler de make-up, je peux parler de mode grande taille, je peux parler en fait d'à peu près tout ce que je parle dans mes vidéos, que ça soit en privé ou en commentaire, etc. Donc rien que ça, et puis même le soutien d'une communauté. Moi je sais que ma communauté est pas forcément énorme, mais rien que ça me fait tellement du bien au moral de voir vos commentaires au fur et à mesure des vidéos, vos petits DM et tout. Quand je suis en live, vous venez parler et tout, et même là les questions des FAQ, bah forcément ça vous fait du bien au moral. Moi ça m'aide à avoir plus confiance en moi, ça m'aide à aussi avoir un certain rythme de vie, si je puis dire, c'est-à-dire que mes vidéos YouTube me donnent un minimum en fait de contexte de vie, c'est-à-dire que par exemple le matin, si je sais que je dois juste faire mes recherches de travail, ça va me déprimer par exemple, mais si je me dis ah aujourd'hui il faut que je fasse mes recherches de travail, ah oui il faut que je tourne ma vidéo aussi et tout, vous voyez c'est pas du tout le même mood en fait, et du coup ça m'apporte en fait cet élan de joie on va dire dans ma journée quand je dois travailler pour YouTube. En point négatif, bah, je pense comme tout le monde les critiques etc. Quoique j'ai même pas envie de le mettre là, parce que en vrai sur YouTube ça allait. J'ai eu une vague de haine, mais c'était plus par rapport à des personnes qui m'harcelaient étant jeune, qui m'ont retrouvée.
Et c'était d'ailleurs en privé, même si c'était lié à ma chaîne YouTube, parce qu'il m'avait retrouvé sur ma chaîne YouTube. J'ai eu quelques personnes un petit peu nulles, vous voyez, mais c'est vraiment rien. Au début, j'avais l'impression que c'était énorme, mais depuis que j'ai TikTok, bizarrement, j'ai l'impression que c'est rien du tout. YouTube, c'est une safe place, très clairement. TikTok est beaucoup plus ouvert à la critique et à la méchanceté gratuite. Donc voilà, donc ouais, non, YouTube, il m'apporte vraiment énormément de points positifs et j'adore. Je suis désolée si je vois ma page passer, c'est là où j'ai écrit les questions, mais c'est que Liline, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous la verrez, veut faire des bêtises, la madame. Elle veut faire des bêtises, la madame. Voilà. Tant que j'ai Liline, on va répondre à la question comment vont tes petits chats. PS, ils sont trop mignons. Alors, ils vont très bien, voilà. Donc là, on a Liline qui fait que des bêtises. Donc, quand elle fait des bêtises, c'est qu'elle va très bien. Et j'ai Lia à côté qui fait la sieste. Donc, elles vont très bien. C'est vrai qu'on les voit un petit peu moins parce que je vlog un petit peu moins. Mais t'inquiète pas, elles vont trop trop bien, elles sont très heureuses, elles font plein de bêtises. Donc comment vous dire, nourries, logées, blanchies et bêtises à gogo, c'est qu'elles vont fortement fortement bien. Prochaine question, si j'arrive à les trouver, quelles sont... Si c'est ça, quelles sont les principales évolutions que tu as remarquées sur toi en 2022? Alors... en 2022, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pas mal changé. Surtout en fait au niveau de l'image de moi-même. Donc je sais pas trop si ce sera très clair ce que je dis, mais comment expliquer ça? J'ai appris à m'aimer un petit peu plus. Que ce que j'essayais déjà, puisque j'étais déjà dans l'optique de m'aimer un peu plus, etc., m'accepter comme je suis, etc. J'ai un petit peu plus évolué, il y a encore du travail, donc on travaille doucement et sûrement là-dessus. Et j'ai travaillé surtout sur le fait de me respecter et de me faire respecter. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est peut-être trop gentil par moment et qui se laisse très souvent marcher dessus, et je donne toujours des excuses aux gens que j'aime parce que je les aime, donc oh mais c'est pas grave, tu sais, machin et tout. Et au final c'est un manque d'irrespect de moi-même, puisque j'ai accepté que certaines personnes me disent ou me fassent des choses qui sont pas cool du tout, juste parce que je les aimais bien. Du coup j'essayais de leur trouver des excuses, etc. Donc j'ai essayé en 2022, et ça a beaucoup changé, de me respecter plus et de me faire plus respecter par les autres, ce qui a fait naturellement du tri autour de moi. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, c'est qu'il y avait des gens qui devaient en sortir. Et sinon, j'ai aussi eu une belle évolution, je trouve, sur la gestion des finances. Alors, je sais que ça peut être ouf, mais j'essaye de savoir gérer mes finances du mieux au mieux, doucement mais sûrement, mais surtout j'ai une image de la consommation qui est complètement différente que celle que j'ai eue avant. Me suis beaucoup renseignée en 2022, etc. par rapport à ça, donc ça a un petit peu changé. J'ai encore un peu de mal à mettre certaines choses en place, mais du moins le cerveau a déjà fait une très grande étape, donc on verra au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question, que je ne serai pas trop partie partout. Prochaine question, et je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Te sentirais-tu capable d'avoir une activité professionnelle hors YouTube aujourd'hui? C'est une question que je trouve très intéressante parce que je ne savais pas que vous pensiez que YouTube c'était mon travail. YouTube c'est pas du tout mon activité professionnelle. YouTube c'est une passion, je ne suis pas rémunérée pour faire des vidéos sur YouTube, je ne touche rien du tout, c'est juste du pur kiff. Je vais pas dire aujourd'hui que j'aimerais pas que ça soit peut-être un petit complément de revenu. Je pense que tout le monde comprend qu'aujourd'hui si tu peux avoir un complément de revenu sur quelque chose que tu adores faire, c'est évident que ça serait cool, mais aujourd'hui ce n'est pas mon activité professionnelle. Je suis toujours à la recherche d'un emploi, même si mon idée de recherche d'emploi a un petit peu évolué du coup avec les projets qui sont en cours dans ma vie. Je ne cherche plus un temps plein, par exemple, je cherche un mi-temps où je peux en fait voir un petit peu au niveau des heures, et je cherche aussi beaucoup plus dans tout ce qui est intérim, etc. Donc plus mission temporaire que vraiment CDI. Je continue à chercher des CDI parce que je me dis que si c'est dans un travail vraiment que j'aime et que je sais qui pourrait me stimuler, etc. Je continue à chercher, mais que dans ces branches-là. Et sinon, pour toutes les autres branches où je cherche juste un travail alimentaire, je cherche plus dans des courts contrats ou dans de l'intérim.
Mais du coup, oui, je me vois clairement travailler dans un autre travail, puisque dans tous les cas, YouTube n'est pas une profession pour moi, du moins pour l'instant, et ça restera comme ça, je pense, un très long moment. Mais oui, je me vois clairement travailler dans autre chose et je cherche. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'était la dernière question. J'ai été très contente de pouvoir répondre à toutes ces questions avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je réponde à vos questions. Et comme je vous l'ai dit durant la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions ou si vous voulez parler un petit peu de TCA, que ce soit en commentaire ou dans mes DM, c'est toujours ouvert. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et moi du coup, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!